Voilà. Jeu de la carte dans un contrat à la couleur, donc trèfle, carreau, cœur ou pique. On n'est pas en train de traiter le jeu de la carte en défense dans un contrat à sans atout, ça serait un autre cours. Alors, première chose qu'il faut se dire, il n'y a pas que le déclarant qui a le droit de faire un plan de jeu. Les défenseurs ont aussi ce droit quand vous avez payé votre droit de table, que ce soit pour venir à la table sur PBO ou sur Real Bridge, vous avez mis des sous sur la table pour avoir le droit de faire des plans de jeu déclarants et en flanc. Je vois très souvent maintenant des déclarants qui font des plans de jeu, qui cherchent à réfléchir à ce qu'ils vont faire. Mais souvent, pendant ce temps, les défenseurs, ils comptent, je ne sais pas, on regarde les étoiles au plafond, ils attendent que ça se passe en disant oh, c'est pas drôle d'être en flanc, vivement qu'on soit déclarant, c'est plus rigolo, ou vivement que je sois mort pour aller pisser. Et puis on ne s'intéresse pas du tout à la défense, alors que, comme vous le savez tous, on est beaucoup plus souvent en défense que déclarant. Alors, dès que le mort s'étale, il faut compter. C'est la première chose qu'on fait. On compte. Comptez-vous par 4. 1, 2, 3, 4. On compte tous les points du mort. On compte tous les points du mort. Quand on a vu les points du mort, je compte les miens plus ceux du mort. Je soustrais ça à 40. On déduit donc le nombre de points détenus à la fois par mon partenaire et par le déclarant. Et puis ensuite, connaissant les enchères, je vais pouvoir répartir les points restants, les 15, 20, 18, je ne sais pas combien de points restants, entre mon partenaire et le déclarant, hein, que je sois l'entameur ou que je sois le partenaire de l'entameur. Donc ça, c'est systématique. Dès que le mort s'étale, vous prenez le temps, les deux défenseurs, de faire ce petit calcul. Quand vous avez fait ça, vous avez fait la moitié du boulot. Donc vous faites ce calcul et forcément, vous en déduisez des choses. Il a 12 points, il manque 12 points, donc forcément, il a les 4 rois qui manquent, ou il a les 3 as, ou des choses comme ça. D'accord? On va prendre deux exemples, non pas de flanc, mais de raisonnement. D'accord? Ici, sud a ouvert de 1 trèfle, ouest est intervenu à un carreau, vous êtes d'accord? Un carreau en ouest. Nord contre, ça veut dire quoi? Ça promet 4 cartes à cœur quand on joue ce genre de système. Alors après, il y a des gens qui jouent autre chose, mais moi j'aime bien jouer contre promet 4 cœurs, un cœur promet 5 cœurs. C'est une variante de la collante. Hein. J'aime bien jouer ça avec mes partenaires. Pratiquement tous mes partenaires ont joué ça. Sud dit un pic. Nous, on peut dire 2 carreaux parce qu'on a quand même des très beaux carreaux. Ça peut être une bonne défense pour jouer éventuellement des carreaux à haut niveau. Mais Nord arrête les enchères en disant 4 piques. 4 piques, c'est le contrat final. Donc, quand le mort s'étale, eh ben, je compte les points du mort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Moi, j'en ai combien? 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 et 15, ça fait combien? Ça doit faire 28, c'est ça? Donc, entre sud et est, il y a exactement 12 points. C'est facile, c'est sud qui a ouvert. Il a forcément 12 points. Donc, éventuellement, il pourrait avoir seulement 11 points s'il lui manquait un valet. Ça peut arriver d'ouvrir avec 11. Des certaines mains distribuées, on peut les ouvrir avec 11, d'accord? Mais là, comme on voit les 4 valets aux morts, on sait que ce n'est pas le cas. Donc, on sait que Sud a tous les points. Donc, typiquement, il a le roi de pique, la dame de cœur, l'as de trèfle et le roi de trèfle. Ça ne nous dit pas le flanc qu'il faut faire. Hein. Ça nous dit, voilà, c'est les éléments dont on dispose pour savoir le flanc, pour orienter le flanc ensuite. J'arrête ce premier exemple. D'accord? Donc, effectivement, voilà les mains qui s'affichent. Sud avait le roi de pique, as, roi de trèfle et la dame de cœur. Alors, en l'occurrence, est-ce qu'on pouvait s'en servir pour faire le flanc? Qu'importe. Pour l'instant, c'était la base de notre donne. On regarde une autre donne. Sud ouvre de un trèfle, nord dit un cœur, sud dit un pique, et on conclut à 4 piques. C'est à peu près la même séquence, les mêmes morts que tout à l'heure. Mais là, ouest a toujours passé. Entame du roi de carreau. Roi de carreau. Alors, je compte les points du mort. On a dit 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je compte les miens. 4 et 4, 8 et 1, 9. 9 et 14. 9 et 14, Monsieur Henri, ça doit faire 23, c'est ça? 23. Mais qu'est-ce qu'on voit? Notre partenaire qui entame du roi de carreau. Qu'est-ce que ça veut dire quand on entame du roi de carreau? Ça veut dire qu'on a roi dame de carreau.
il a roi, dame de carreau, d'accord? Les adversaires, enfin, l'adversaire en sud et mon partenaire en ouest, à eux deux, ils ont 17 points, c'est ça? Mon partenaire en ouest vient d'en montrer 5. 17 moins 5, je pose tout, je retiens rien, patati patata. Il reste 12 points inconnus. Ces 12 points, ils sont forcément tous en sud. D'autant plus que là aussi, les 4 valets sont visibles. Donc, je suis sûr que sud a tous les points. Donc, il a le roi de pique, il a la dame de cœur, il a as-roi de trèfle. Une fois de plus, ça ne me dit pas le flanc que je vais faire, mais ça me dit où sont les points et comment donc ensuite je vais réfléchir pour faire mon plan de jeu. Donc voilà les 4 mains entières. Donc effectivement, tous les points manquants étaient en sud quand j'avais localisé roi et dame de carreau en est. Alors, une fois qu'on a fait ça, les deux défenseurs doivent ensuite imaginer le plan de jeu que le déclarant va mettre en place. Est-ce que, à notre avis, le déclarant va faire un jeu de coupe? Est-ce qu'il va faire un jeu d'affranchissement d'honneur ou de longueur, ou est-ce qu'il va faire un jeu d'impasse? Au passage, ce sont les 4 plans connus du déclarant. Quand vous êtes déclarant, systématiquement, vous avez un plan numéro 0, coupe de la main courte, plan numéro 1, affranchissement d'honneur, plan numéro 2, affranchissement de levée de longueur, plan numéro 3, jeu d'impasse. Hein, ces 3 plans, d'ailleurs, on les retrouve à sans atout aussi. Il n'y a que le jeu de coupe qui se rajoute dans un contrat à l'atout. Donc, le déclarant, il va forcément chercher à utiliser ces différents plans. D'accord? Il va chercher à utiliser ces différents plans, et souvent d'ailleurs dans cet ordre-là. Bien, une fois qu'on a dit ça, eh bien, on va voir comment on va chercher à s'opposer au plan qu'il, a priori, va devoir mettre en place. D'accord? Donc, il faut se mettre à sa place quand on voit le mort, quand on connaît les points, etc. Est-ce qu'il va appliquer un de ces 3 types de plans? Bien. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, donc tant que vous n'avez pas fait ces petites réflexions personnelles, vous ne finissez pas le premier pli. D'accord? Donc vous entamez le mort s'étale, on réfléchit un petit peu, le déclarant appelle une carte du mort, le joueur numéro 3 joue une carte, le déclarant joue une carte. Donc là, avant de retourner votre carte de la première levée, il faut que vous ayez réfléchi au type de jeu que le déclarant va prendre. Est-ce que c'est un jeu de coupe, jeu d'affranchissement ou jeu d'impasse? Première catégorie, il va mettre en place un jeu de coupe. À ce moment-là, ce n'est pas compliqué. On va jouer à tout en prenant soin de garder les communications entre les joueurs du flanc. On va voir tout de suite ça à travers un exemple. On va jouer à tout pour pouvoir faire le maximum de tours d'atout pour empêcher les coupes. En général, les coupes de la main courte. Un jeu de coupe, il y a plusieurs cas de figure. C'est quoi les différents jeux de coupe qui existent? Le plus fréquent, c'est la coupe de la main courte. Sud a ouvert de 1 pique, Nord a dit 2 piques, il continue à 4 piques. Très souvent, les piques vont être 5-3 et on va chercher à couper avec les 3 petits piques, ou les 3 piques, pardon, les 3 piques du mort. D'accord? Donc ça, c'est un plan de coupe de la main courte, mais c'est aussi, ça peut être aussi quoi? Les plans de jeu de coupe. Ça peut être aussi double coupe. Ça peut être aussi mort inversé. Dans tous ces cas-là, si je joue à tout, on va pouvoir s'opposer au jeu de l'adversaire, au jeu du déclarant. Voilà, un exemple tout de suite. Alors, Sud a ouvert de 1 cœur, Nord dit 2 cœurs et Sud conclut à 4 cœurs. Alors, j'entame logiquement, je pense que personne ne ferait une autre entame que celle-ci. J'entame de l'as de carreau, le mort s'étale. Bien. Alors, c'est ce qu'on va appliquer ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'on va compter les points du mort. 2 et 2, 4, 5, 6. Les miens, 4 et 4, 8 et 1, 9. 6 et 9, 15, 25 points. Ça veut dire que le partenaire, il a un peu de jeu. Le partenaire, il n'a pas 0 points. Sinon, si Sud avait 25 points, il y a longtemps qu'il aurait ouvert de 2 carreaux, par exemple. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, je sais que S, il a du jeu. Il peut avoir un As, il y a un petit quelque chose à côté. Bien. J'entame de l'As de carreau et je me mets dans la peau du déclarant. Quand je vois un mort comme ça, avec une courte, un carreau, il a 2 carreaux seulement. Bien sûr, je peux encaisser mon roi de carreau, vous me direz. Mais si j'encaisse mon roi de carreau, qu'est-ce qu'il va faire le déclarant? Dans les 3 plans qui sont possibles, il va chercher à faire une coupe
de la main courte. Donc moi, ça ne me plaît pas du tout. Je vais m'opposer à cette coupe de la main courte. Et comment on fait pour s'opposer à une coupe de la main courte? On va jouer à tout. Je joue à tout de suite. Pour la dame, on va tout de suite voir le flanc qui va faire chuter notre déclarant. Pour la dame, et c'est là où c'est pas évident, hein, mais Est doit mettre un petit cœur. Pourquoi est-ce qu'il doit mettre un petit cœur? Parce qu'il y aurait aussi une possibilité, ça serait de jouer maintenant As de cœur et cœur pour s'opposer à la coupe. C'est pas idiot, d'accord? Sauf que si c'est comme ça, mon partenaire, quand il aura la main au roi de carreau, il ne pourra plus jouer à tout pour empêcher la coupe. Vous voyez, hein, si j'entame de l'As de carreau pour le 4, le 7 et le 6, d'accord? Si je continue déjà du roi de carreau maintenant, ben là, je ne pourrai plus empêcher une coupe de la main courte, donc le déclarant va gagner son contrat. Il paiera donc 2 carreaux, il prend le troisième et un seul atout, bien sûr. Alors qu'après l'As de carreau, je joue cœur tout de suite, cœur. Mon partenaire ne met pas son As. Est-ce que c'est dangereux de ne pas mettre l'As? Non, ce n'est pas dangereux. Pourquoi? Parce que je sais que mon partenaire n'a que 2 cœurs. C'est dangereux de ne pas mettre son As quand, par exemple, après, ça écraserait l'As et le roi. Mais là, c'est sûr que le partenaire n'a pas le roi de cœur. S'il avait le roi de cœur, il n'aurait sûrement pas joué cœur. Donc, il a joué petit cœur. La dame, je mets petit. Alors, le déclarant est en main. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Supposons qu'il joue carreau. Il joue carreau. Donc, on peut très bien jouer le roi de carreau qui croque la dame. Je reviens tout de suite quand je suis en ouest à cœur pour As de cœur et cœur. Et le déclarant ne pourra pas éviter la perte de un troisième carreau en plus du cœur et donc il va chuter son contrat. D'accord? Donc, en résumé, en flanc, je visualise le plan. Le plan, c'est un jeu de coupe de la main courte. Pour ça, il faut que je puisse enlever les atouts. Il y a 3 atouts au mort, donc il faut que je puisse jouer 3 fois cœur. Donc, je joue cœur à la deuxième levée et Est, attention, ne met pas son As, il laisse un petit cœur. Comme ça, Ouest pourra jouer cœur et cœur, donc pour la chute. Sud ne peut plus gagner sur ce très joli flanc. Donc c'est un flanc qui est, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais il n'est pas simple. Mais quand même, quand on se rappelle des bases, oui, flanc de la coupe de la main courte, s'opposer, jouer à tout plusieurs fois. Et donc le plan de jeu de la défense, il doit arriver assez naturellement, même si ce n'est pas simple. Un autre exemple, un cœur, un pic de cœur, 4 cœurs. Mon partenaire entame, 13, 14, 15. Mon partenaire entame. Alors, en Est, on aurait pu peut-être faire un petit contre. 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Un cœur passe. Un pic en or. On aurait peut-être pu contrer pour essayer de trouver peut-être une défense à carreau ou à trèfle. Là, on ne l'a pas fait. Bon, on aurait pu le faire, ça n'aurait pas changé grand-chose. 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Un petit mot sur la main de Nord, là. Est-ce que vous auriez répondu un pic ou 2 trèfles avec la main de Nord? Sur un cœur, donc en Sud, passe. En Nord, est-ce que vous auriez dit 2 trèfles ou un pic? Bien, moi, je pense que les deux, on est à la limite. Si j'avais que 8 points, bien sûr, je dirais un pic. Je ne dirais pas 2 trèfles, je n'ai pas les moyens. Si j'avais 20 points, je dirais 2 trèfles d'abord. Déjà, d'abord sa couleur longue, et puis après, on parlera des pics. Si j'avais 11 ou 12 points, voire 12 points, voire 13, je commence par dire un pic pour ne pas être débordé après si je commence par dire 2 trèfles. Hein. Supposons que ça se fasse 2 trèfles, je sais pas moi, 2 carreaux passe 4 carreaux, après c'est compliqué. Hein. Donc, avec 11-12 points, je dirais aussi un pic. 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On est à la limite de dire soit un pic tout de suite, soit 2 trèfles. Les deux sont envisageables. Un pic, c'est souvent plus simple à décrire. C'est souvent plus simple à décrire. Puis si le partenaire dit 2 carreaux, on dira 3 sans atout tranquillement, on jouera 3 sans atout, on recevra l'entame trèfle, on sera tout content. Mais bon, on aurait pu dire 2 trèfles aussi avec cette main-là. En l'occurrence, on a dit un pic. Sud dit 2 cœurs. Quand Sud dit 2 cœurs, il a combien de cœurs? C'est ce qu'on a vu il n'y a pas très longtemps. Un cœur, un pic, c'est la couleur collée. 2 cœurs, ça promet 6 cartes à cœur. Pourquoi ça promet
6 cartes à cœur, une fois de plus, ce n'est pas une convention, c'est parce qu'il ne peut pas en être autrement. Si Sud avait une main régulière, il dirait un sans atout. Si Sud avait une deuxième couleur, il la nommerait, 2 trèfles, 2 carreaux. S'il avait 4 cartes à pique, il dirait aussi 2 piques. Donc, il n'a pas une main bicolore, il n'a pas une main régulière. Donc, il reste un seul type de main, c'est les mains unicolores, donc avec 6 cartes à cœur. Donc, Sud promet 6 cartes à cœur, non pas par convention, mais par calcul, par logique. Donc, quand je connais la présence de 6 cartes à cœur en or, je peux tranquillement dire 4 cœurs qui devient le contrat final. Et on a l'entame du 6 de carreau. 6 de carreau, le mort s'étale. Je suis en S, ben je compte les points. 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 14, 15. En plus des, comme je dis, 13. 13, 28, 12. Sud a tout. Sud a tous les points qui manquent. Sud a l'as de pique, roi, dame de cœur, 6e. Bon, il n'a rien à carreau. Et il a forcément le roi de trèfle. Alors là, on reçoit l'entame carreau. Le déclarant appelle le 4. Je mets ma dame de carreau. Quand j'ai une séquence, je mets la plus petite pour expliquer à mon partenaire où sont là, c'est le roi. Alors, je pourrais choisir d'ailleurs de mettre, je sais pas moi, le roi de carreau pour cacher ma dame, pour que le déclarant ne sache pas où est la dame. Là, en l'occurrence, je cherche plutôt à préciser à mon partenaire ce qui se passe que donner des infos ou pas au déclarant. Donc, je mets ma dame de carreau et je n'allais pas mettre petit carreau sur l'entame. Et maintenant, je réfléchis. Je me dis, ouïe, aïe, aïe, ouïe, aïe, aïe, ouïe, aïe, aïe. Si je ne fais pas attention, il va couper un carreau de la main courte. Vous voyez, si je joue As-Roi de carreau, carreau, il coupe un carreau de la main courte, je ferai encore mon As de cœur et ça sera tout, puisque le déclarant aura tout mettre. C'est pas très rigolo. C'est pas très rigolo. Donc, comment est-ce que je pourrais m'en sortir de cette histoire-là? Je me dis, je vais jouer à tout, c'est pas compliqué. Je joue As de cœur et cœur. Qu'est-ce qui se passe si je joue As de cœur et cœur? Eh bien, il va se passer que le déclarant, on a dit qu'il avait roi, dame de cœur 6e, il va faire tous ses cœurs. On a dit qu'il avait le roi de trèfle aussi, il fera aussi 5 levées à trèfle. On a dit qu'il avait l'as de pique. Le déclarant va faire 11 levées si je joue As de cœur et cœur. Donc, si je joue As de carreau, roi de carreau et carreau, le déclarant va couper. Si je joue As de carreau, roi de carreau, As de cœur et cœur, le déclarant fera égal. Donc, un flanc qui fait chuter. Alors, peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà entrevu, qui le voient, ce flanc qui fait chuter. Il n'est pas évident à trouver à la table. Là encore, en réfléchissant calmement avec une tasse de café à la main, on peut y arriver. C'est quoi ce flanc diabolique? C'est quoi ce flanc diabolique? C'est de jouer à la deuxième levée. Donc, je prends le carreau et à la deuxième levée, je joue cœur. Regardez ce qui se passe quand je joue cœur à la deuxième levée. Le petit cœur, pardon. Je précise, je joue le 2 de cœur à la deuxième levée. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait le déclarant? Il se dit, écoutez, je vais prendre, alors, supposons, il prend un cœur du valet et il rejoue cœur tout de suite. Qu'est-ce que je fais quand c'est comme ça? Moi, je vais pouvoir prendre mes 3 levées à carreau puisqu'il n'y aura plus de cœur au mort pour couper. Donc, s'il joue ça, il va chuter. Donc, qu'est-ce qu'il peut se dire éventuellement? Je vais peut-être essayer de défausser sur un trèfle, mes carreaux. Ça ne marchera pas non plus parce que c'est mon partenaire qui va couper le 3e tour de trèfle et ça va chuter aussi. Donc, si je joue le 2 de cœur à la deuxième levée, le contrat chute. Sur tout autre retour, le contrat va gagner. Le contrat va gagner, je ne pourrai pas l'empêcher. Il faudra même plus 1 dans certains cas. C'est vu? Pas simple, pas simple. Le déclarant, donc deuxième possibilité, le déclarant va mettre en place un jeu d'affranchissement. Alors, soit affranchissement d'honneur, on a dit, soit de longueur. Et là, à ce moment-là, c'est la course. Au secours, les voilà, c'est la course entre les deux paires. C'est le premier qui va réussir à encaisser ou à fabriquer suffisamment de levées pour son contrat qui va réussir. On se rappelle que quand le déclarant a un contrat de 4 piques, nous, en flanc, on a un contrat de 4 levées à pique. C'est notre contrat.
hein, pour faire chuter le déclarant. Des fois, le contrat, il sera simplement d'éviter au déclarant de faire des levées de mieux. Hein, donc, notre contrat sera peut-être un peu moins ambitieux, mais à chaque fois, on a un contrat aussi à tenir. Au secours, les voilà. Encaisser nos levées ou en affranchir la course de vitesse. Il faut s'attaquer aux communications aussi. Hein, ça peut être encaisser des levées, premier cas de figure, affranchir des levées, deuxième cas de figure, s'attaquer aux communications pour gêner le déclarant dans la mise en place de son jeu d'affranchissement. Hein, c'est les trois sous-rubriques, on va dire, de ce chapitre-là. Et là, donc, il faut faire un flanc actif. On n'est pas là pour roupiller, on se bouge. On fait de la trottinette, on fait de la course à pied, de la marche, on fait du vélo, je m'en fiche, mais on fait un flanc actif. Les flancs actifs, ce n'est pas la majorité des cas. Les flancs actifs, c'est quand on a diagnostiqué ce que je suis en train de vous dire ici. Flanc actif, encaisser nos levées ou en affranchir. Alors, 2 cœurs, 4 cœurs, on table du 10 de carreau. 10 de carreau, alors qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Sud a ouvert de 2 cœurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand Sud ouvre de 2 cœurs? Il a 6 cartes à cœur. Pas moche, c'est ça? On ne fait pas ça avec le 8 de cœur 6e. D'accord? On ne fait pas ça non plus avec l'as blanc 6e ou avec le roi blanc 6e. Quand je dis blanc, hein, regardez, entre le mort et nous, en Est, on a la dame, le valet, le 10 et le 9. Supposons que Sud n'est pas As-Roi, ça veut dire qu'il aurait As-8 6e ou Roi 8 6e. C'est quand même pas l'idéal pour une ouverture de 2 cœurs. D'accord? Donc, je peux quasiment être sûr à 99,9% que le déclarant a As-Roi de cœur 6e. Maintenant, on va se poser une question de savoir où est l'As de trèfle. L'As de trèfle, à votre avis, il est où? Je vous laisse réfléchir une seconde. Est-ce que c'est possible que Sud ait 6 cœurs par As-Roi et l'As de trèfle en plus? Est-ce que c'est possible, à votre avis? Ben non. Avec As-Roi de cœur 6e et l'As de trèfle, il y a longtemps qu'il aurait ouvert de 1 cœur avec 11 points d'honneur magnifiques. Il n'ouvrirait sûrement pas de 2 cœurs, mais de 1 cœur. Donc, je peux être sûr, premièrement, que Sud a As-Roi de cœur, 6e, et qu'il n'a pas l'As de trèfle. Donc, au passage, je vois tout. Hein. À pique, je vois tous les points. À cœur, j'ai dit que Sud avait As-Roi. À carreau, je vois tous les points. Et à trèfle, je vois tous les points puisque je vois l'As de trèfle chez mon partenaire en ouest. Bien. Alors, supposons que je joue As-Roi de carreau et carreau pour faire 2 levées à carreau. C'est pas mal. Eh bien, à ce moment-là, c'est très bien. Le déclarant ne fera pas de levée de mieux, c'est-à-dire qu'on va jouer As de carreau, Roi de carreau, d'accord? Ensuite, le déclarant, ben, qu'est-ce qu'on fait? Supposons qu'on joue, je ne sais pas moi, qu'on joue cœur ou un truc comme ça, d'accord? À ce moment-là, le déclarant pourra retirer tous les atouts, puis jouer trèfle, et à ce moment-là, il aura entre la dame de carreau et les trèfles du mort de quoi défausser tous ses piques, d'accord? Et donc, il va gagner son contrat. Il aura perdu les 2 carreaux de l'entame et l'as de trèfle, 4 cœurs égal. Moi, ce que je veux, c'est faire chuter. Mon contrat, c'est 4 levées. Hein. Imaginons, ça n'existe pas dans les boîtes à enchères, mais un petit carton où ça serait marqué faire 4 levées à l'atout cœur. Il y a un moyen. Il y a un moyen. Donc, on va chercher à affranchir des levées avant que le déclarant n'ait ouvert toutes ses levées, enfin le nombre de levées suffisant. Je vous montre les 4 jeux et tout de suite, on va voir que le moyen de faire chuter ce contrat, il est tout simple. Je joue le roi de carreau à l'entame et tout de suite, je joue le roi de pique. Je joue le roi de pique. Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, le déclarant va mettre son as, bien obligé. Il va enlever les atouts, c'est logique. Il va enlever les atouts, c'est logique. Mais à ce moment-là, quand il va jouer trèfle pour faire les trèfles du mort,
ben, mon partenaire pourra prendre son as de trèfle et jouer pique pour ma dame, et le roi de carreau sera la levée de chute. On aura réussi à faire chuter ce contrat. On a donc visualisé ici que le plan de jeu du déclarant, ce n'est pas un jeu de coupe, il n'y a rien à couper au mort. Hein. Ce n'est pas un jeu d'impasse, on le verra après, hein, mais c'est un jeu d'affranchissement, affranchissement de ses trèfles. Donc moi, il faut que je gagne la course à l'affranchissement de mes propres levées avant qu'il n'ait eu le temps de faire l'affranchissement de ses levées à lui. Troisième cas de figure dans la même grande rubrique, s'attaquer aux communications. Donc le déclarant potentiellement a des problèmes, des sujets de communication pour affranchir par exemple une couleur, affranchir des levées de longueur. Et donc si j'arrive à m'attaquer à ces communications, oh il manque un petit X là, ah oui, là c'est moche, hein. S'attaquer aux communications, ben oui. Aux communications. Je suis sûr que vous avez tous noté, vous étiez prêts à m'envoyer un petit message pour me dire attention, c'est nul ton orthographe, fais des progrès, sinon tu vas aller au piquet toi aussi. S'attaquer aux communications. Alors, voyons voir. Deux carreaux. Alors, sud ouvre de deux carreaux, forcing de manche. Nord dit trois carreaux, j'ai l'as de carreau. Sud dit trois piques. Nord qui n'a rien de plus que son fit pique et l'as de carreau, il a peut-être un petit doubleton de trèfle, mais ça m'étonnerait que ça serve à grand-chose. D'accord? Nord dit 4 piques, un Sud peut très bien avoir 23, 24 points, ce n'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin. Et Sud, qui visiblement a une main de 2, conclut à 6 piques. Sachant qu'il y a l'as de carreau en face, il conclut à 6 piques. Fin des enchères et mon gentil partenaire adoré entame du 10 de cœur. 10 de cœur, le 2 du mort, moi je mets mon as, hein, pas de raison de ne pas le mettre. Et Sud fournit son valet. Bien. Alors, on a une main énorme, hein, 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il demande le chelem alors que j'ai une très très belle main. Alors mon partenaire, lui, ne doit pas avoir grand-chose. Ce n'est pas la peine d'espérer chez lui As-Roi de pique. Hein. À mon avis, il a 0,0. Il ne peut pas avoir moins, mais à mon avis, c'est déjà beaucoup qu'il est 0. Sud, à mon avis, il a tout le reste. Sud, il doit avoir le roi de cœur, la dame de cœur, il doit avoir l'as de trèfle, il doit avoir le valet de trèfle, il doit avoir as-roi, dame de pique. Alors, c'est possible qu'il ait déjà toutes ses levées. Hein. Supposons qu'il ait, je ne sais pas moi, 10 piques, 9 piques ou un truc comme ça. Bon, c'est possible qu'il ait déjà toutes ses levées. À ce moment-là, il n'y a rien à faire, c'est pas grave. Mais on ne va pas partir perdant. On va imaginer, à chaque fois, il faut être optimiste au bridge. Hein. On va imaginer qu'il y a moyen de le faire chuter. Que ce n'est pas gagné d'avance. Si c'est gagné d'avance, ben, c'est la vie. Et on le félicitera pour son bon chelem. Et on va chercher à l'enquiquiner, à s'opposer à son plan. Alors, à votre avis, est-ce qu'il y a un plan de coupe de la main courte qu'il peut imaginer? Alors moi, à mon avis, c'est compliqué. Alors, effectivement, il a deux trèfles, mais s'il voulait couper de la main courte, ça veut dire qu'il faudrait qu'il joue deux fois trèfle déclarant. Hein. Il jouerait par as de trèfle et trèfle pour ouvrir la coupe. S'il joue as de trèfle et trèfle pour ouvrir la coupe, ben moi je ferai mon roi de trèfle ou ma dame de trèfle, et à ce moment-là, le contrat aurait chuté. Donc, on va partir de l'hypothèse qu'il n'y a pas de plan de coupe de la main courte. Donc, deuxième catégorie de plan, si c'était le cas, donc on s'achuterait de toute façon. Deuxième catégorie, donc affranchissement. Affranchissement d'honneur ou affranchissement de longueur. Est-ce qu'on peut affranchir des honneurs dans cette donne-là? Ben, pas spécialement. Des honneurs, ça serait où? Si c'est à trèfle, ben, non, moi je m'oppose. Si c'est à carreau, je m'oppose aussi. S'il peut affranchir, pas moi, sa dame de carreau, ben, j'aurais fait mon roi de carreau avant. Donc ça ne marche pas. Donc affranchissement d'honneur, pas possible. Affranchissement, ben, il ne reste plus qu'un cas, l'affranchissement de longueur. Est-ce qu'éventuellement il peut affranchir une levée de longueur? Alors la longueur au moment, il n'a pas 50. Hein. La seule longueur qui existe, c'est à carreau. C'est à carreau. Ben oui, effectivement, peut-être qu'il pourrait. Ah oui, il y a un cas qui serait bon pour lui, c'est qu'il soit singleton carreau. Regardez, s'il était singleton carreau, il pourrait jouer as de carreau, carreau coupé, remonter au mort, à supposer qu'il n'ait que des piques-mètres, carreau coupé, remonter au mort, carreau coupé.
Oui, c'est ça. Et après, il a encore un atout pour affranchir, pour jouer, pardon, son 10 de carreau qui sera devenu maître. Ouh là 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 là, ouh là 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 là, quelle est la seule chose à faire maintenant pour s'opposer à ce plan d'affranchissement de levée de longueur à carreau? C'est de s'attaquer aux communications. Il va communiquer comment vers son mort pour affranchir ses carreaux par la coupe? Il va communiquer par les atouts. Il n'y a que ça qui va lui permettre. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Malin comme un singe. Je vais jouer atout. Regardez. Donc, effectivement, Sud a la main que j'imaginais. Donc, il a ses levées à cœur, puisque mon partenaire n'a rien. Il a plein de piques maîtres. Il a deux trèfles. Il a donc un trèfle perdant. D'accord? La seule solution, c'est d'affranchir une levée à carreau pour se débarrasser de son petit trèfle. Si je joue neutre, hein, si je joue par exemple cœur, si je joue trèfle ou même si je joue carreau, le déclarant pourra remonter à l'as de carreau, carreau coupé maître, atout pour je sais pas moi, il faut simplement garder des moyens de surprendre ces cartes. Hein. Par exemple, 9 de pique pour le 10, carreau coupé, 7 de pique pour le 8, dernier atout qui tombe, carreau coupé, 3 de pique pour le 6, affranchissement du carreau qui est maître, 10 de carreau pour défausser du trèfle, le trèfle perdant. Dernier cas, troisième grand cas de figure, le déclarant va mettre en place un jeu d'impasse. Il faut faire un flanc le plus neutre possible. Et ça, c'est le cas le plus fréquent. C'est le cas le plus fréquent, le déclarant va mettre en place un jeu d'impasse. Et là, il faut le laisser se débrouiller. On va voir des exemples. Un flanc passif s'impose. On se repose tranquillement, le courrier urgent, on s'en fiche et on attend que ça se passe. On laisse le déclarant se débrouiller, on lui mâche pas son travail. D'accord? Un flanc le plus passif possible. Gaston, il se repose bien, l'heureux homme. Alors, prenons tout de suite un exemple. On entame 2 de carreau. 2 de carreau, un cœur, deux trèfles, deux cœurs, un cœur, deux trèfles, deux cœurs. Est-ce que 2 cœurs promet 6 cartes à cœur ou pas? À votre avis, un cœur, de trèfle, 2 cœurs? Non, bien sûr, ça ne promet pas 6 cartes à cœur. Pourquoi? Quelle est la seule main que je pourrais avoir en plus de l'unicolore? Bien sûr, je peux avoir 6 cartes à cœur. Mais il y a une main où je n'ai pas 6 cartes à cœur, où je suis coincé. C'est laquelle main? C'est la main où j'ai aussi 4 cartes à pique dans une main qui ne met pas un bicolore cher. Si j'ai 5 cœurs, 4 piques, une main 5, 4, 2, 2 par exemple, 5, 4, 3, 1, d'accord? Je ne peux pas dire 2 piques avec 12, 13, 14, 15 points, je ne peux pas dire 2 piques, donc je dirais 2 cœurs. Donc 2 cœurs ne promet pas 6 cartes à cœur, donc 4 cœurs, bien sûr, promet 3 cartes à cœur et dans une zone de manche. 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 points au mort. Mon partenaire a entamé le 2 carreau, donc en paire impair. Vraisemblablement, il a 3 cartes à carreau. Hein. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et vraisemblablement le déclarant a 2 cartes à carreau. Bien. Alors, le déclarant, donc on a dit qu'on avait 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 11 et 15, 26. Mon partenaire, il n'a pas grand-chose. Mon partenaire, il n'a pas grand-chose. Il a au plus une dame. Alors, s'il a une dame, c'est laquelle? C'est la dame de trèfle. Vous voyez, il peut avoir la dame de trèfle. Alors, si le déclarant, il a la dame de trèfle, on voit roi et dame de trèfle, il y a forcément le roi. S'il déclare un roi et dame de trèfle, voilà, on ne sait pas trop comment on va pouvoir enquiquiner l'adversaire. Moi, je ne vois pas comment. Hein. Donc, peut-être bien que le partenaire a la dame de trèfle. Je sais que le déclarant, il a l'as de pique, l'as de cœur, on a dit. Alors forcément, l'entame carreau, ben, ça aide le déclarant qui va pouvoir affranchir une levée à carreau. Affranchir une levée à carreau. Bon, ça c'est clair, je vois bien ça. Mais, c'est pas grave. Le déclarant, tant pis, il a le droit de faire, surtout si on entend par paire, mais en match par 4 aussi, il a le droit de faire 10 levées. Par contre, ce que je ne veux pas, c'est qu'il en fasse 11. Je vais vous montrer les 4 mains. Regardez ce qui se passe si je fais un flanc actif. Par exemple, je décide d'encaisser mes 2 carreaux, roi de carreau, as de carreau.
Et tout de suite, je joue par exemple pique. Je joue la dame de pique. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait le déclarant? Ben, il n'est pas idiot. Il enlève les cœurs. Bon, il laisse filer la dame de pique vers le roi. Il enlève les cœurs en finissant au mort et il fait l'impasse pique contre mon valet. D'accord? Il n'a pas à se préoccuper de la dame de trèfle. Il va logiquement, tout logiquement, réussir à faire 11 levées avec 3 piques, 5 cœurs, un carreau et 2 trèfles. 5, 6, 7, 8, 9, 11 levées. Supposons que je joue, je sais pas moi, supposons que je joue trèfle, 8 de trèfle, qu'est-ce qui se passe? Le 8, le 10, la dame, et l'as, 11 levées chez le déclarant. Par contre, si je joue, par exemple, as-roi de carreau et carreau, ou as-roi de carreau et cœur, puisque je sais que le déclarant il a la cinquième, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, le déclarant va faire sa levée ici. Il aura effectivement moyen de défausser sur la dame de carreau, il défaussera une carte, mais il faudra encore qu'il arrive à se débrouiller. Peut-être qu'il pourra défausser son pique. Ah non, mais comment il va jouer les trèfles? Il va jouer les trèfles, petit trèfle pour le 10. Et la dame de mon partenaire fera la levée, fera la troisième levée du flanc. Donc le déclarant ne fera que 10 levées si je fais un flanc passif. Il ne faut pas se dire, de toute façon, il va défausser sur sa dame de carreau, donc il faut vite que je fasse des levées. Non, vous visualisez ici que le déclarant, il a tout ou presque tout. Il ne faut surtout pas lui faire de cadeau à ce moment-là. Donc un flanc passif, Gaston Lagaffe qui fait la sieste. Rappelez-vous de ça. Alors, on peut aussi, bien sûr, utiliser nos atouts pour faire des coupes. La signalisation, c'est vital. Faites attention à votre signalisation, la vôtre et celle de votre partenaire. D'accord? J'ai joué le tournoi de jeudi soir, là. On fait un tournoi jeudi soir sur BBO avec les copains. Il y a plusieurs d'entre vous qui y participent de temps en temps. À un moment, à la touche, j'avais le 9 de pique et le 7 de pique. J'ai mis le 7 de pique et ma partenaire a filé le contrat. Si elle avait bien analysé mon 7 de pique, parce qu'après j'ai mis le 9, elle aurait fait chuter le contrat. Mais elle a eu peur, elle a dit, bon, est-ce qu'on a la signalisation, est-ce qu'on est bien sur la même, c'était une partenaire occasionnelle, est-ce qu'on a bien la même façon de signaler, c'est pas sûr. Donc elle n'a pas été jusqu'au bout du raisonnement. Elle aurait On est pu obligé de normalement. partir, Pierre. Oui, oui, ok, à bientôt. Merci, hein, excuse. À bientôt. Alors, je continue. Un 100 atout, 2 carreaux, 2 cœurs, 300 atout, 4 cœurs. Alors, on entame du 2 de carreau. 2 de carreau, 2 de carreau. Sud est ouvert de 1 sans atout. Alors, on va compter les points. 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 13 et 11, 24, 16 points. Sud a 16 points. Alors, éventuellement, mon partenaire pourrait avoir un valet, le valet de trèfle. Mais sinon, le déclarant a tout. Hein. Il a tout. Il a la dame de pique, il a la dame de cœur, il a roi et dame de carreau, il a as de trèfle et dame de trèfle. Il a tout. Mais le 2 de carreau, qu'est-ce que c'est que ce 2 de carreau? Regardez ce 2 de carreau, réfléchissons. C'est le 2. Hein. Le 2, c'est plutôt parti pour montrer une imparité. D'accord? 5 et 4, 9. 5 et 4, 9. Il entame du 2 de carreau. Il a un nombre impair, donc il en a 3. 5 et 4, 9, 10, 11, 12. Ça veut dire que Sud, il est singleton carreau, alors que je sais qu'il a roi, dame de carreau. Non, ça, c'est pas possible. Mon partenaire, il est singleton carreau. J'en suis sûr. Je joue carte ouverte. Je sais que mon partenaire a singleton carreau par les points et par l'ouverture de 1 sans atout. Les deux informations, aussi bien l'une que l'autre, me convainquent que mon partenaire est singleton carreau. Donc, c'est très facile. Je vais jouer as de carreau et lui donner la coupe. Et là où il faut être attentif, c'est que la carte que je vais rejouer ensuite, doit être un appel préférentiel. Regardez, imaginez le partenaire, il va couper carreau, donc as de carreau, carreau coupé, et il voit le mort. Roi 10, roi 10. Est-ce qu'il faut qu'il revienne pique ou est-ce qu'il faut qu'il revienne trèfle, pile ou face? Ben, sauf si vous êtes un partenaire gentil et que vous avez fait un retour préférentiel. Donc là, il n'y a pas de raison de faire des économies de bout de chandelle, ça ne sert à rien. Donc, comment est-ce qu'on revient ici? On revient ici tranquillement
du valet de carreau, éventuellement du 8 de carreau si vous préférez, mais un gros carreau, pour dire au partenaire, tu dois couper et revenir dans ma plus grosse couleur. Ici, c'était facile, c'était donc les piques. D'accord? Si je reviens pas, s'il revient pas, pardon, hein, supposons que sud, donc pardon, ouest, quand il a coupé, revient, se trompe, il revient trèfle. Regardez la catastrophe. 11 levées. Il revient pique, 9 levées. Avec les deux as et les deux coupes. D'accord? Donc, on s'applique sur la signalisation. On réfléchit au sens des cartes jouées par le partenaire. Et on regarde bien. D'accord? Sur le premier pli, par exemple, pour ouest, il y a un truc qui est très important quand il entame et qu'il voit que le partenaire a mis l'as de carreau. Il faut bien qu'il se dise tout de suite, attention, il va revenir carreau. Son carreau sera préférentiel. Donc, au premier pli, au pli d'entame, il faut bien qu'il regarde toutes les cartes qui ont été jouées pour pouvoir juger du préférentiel de son partenaire. Bien, un autre exemple, un peu dans le même esprit. Donc, ici, un sans atout, deux carreaux en or, deux cœurs, trois sans atout, quatre cœurs, entame du 2 de trèfle. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai 10 points d'honneur. Bien. En or, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 et 10, 24. Oui, 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 24 points d'honneur. 24 points d'honneur sud à tout le reste. Et éventuellement, non, il pourrait lui manquer un valet, mais non, il ne lui manque pas de valet. Il ne lui manque pas de valet puisque je vois le valet de pique, le valet de cœur, le valet de carreau et tout de suite le valet de trèfle. Je vais me dire, je sais où il est. Donc, il entame du 2 de trèfle. 2 de trèfle, il a un nombre impair. 3 et 3, 6 et 3, 9. 10, 11, 12, 5 de ton trèfle en sud, pas possible. En sud, il y a forcément le roi et le valet de trèfle. Troisième, 3 et 3, 6 et 3, 9. Bien, ça c'est pas mal. Donc, je sais que mon partenaire est cingleton de trèfle. Vous avez bien compris le raisonnement. Hein. Il a un nombre impair en entamant du 2. D'ailleurs, s'il avait entamé du 3 et que j'ai le 2, je ferais le même raisonnement, bien sûr. Hein. Donc, il entame du 2. Je sais qu'il est cingleton trèfle, donc je peux très bien jouer as de trèfle, trèfle coupé. Et je pourrais lui donner d'ailleurs une autre coupe plus tard. Donc ça risque, quand j'aurai la main à l'as de cœur, hein, s'il a 3 cartes à cœur, ça sera une autre coupe et ça fera -1. Mais moi, j'aimerais bien faire -2. Oh là là, je suis gourmand, vous allez me dire. J'aimerais bien faire -2 sur ce plan. Si j'arrive à faire -2, là, je serai le plus heureux des hommes et mon partenaire ou ma partenaire adorée va m'envoyer des fleurs, des félicitations, me porter au nu, mettre des messages en disant voilà, mon partenaire, ma partenaire est vraiment trop forte, vraiment trop fort. Comment est-ce que je peux faire -2? J'ai une idée. Est-ce que ça vous vient à l'idée? Comment faire -2? Comment faire -2? Ben ouais, j'ai une excellente idée. Je vous laisse réfléchir encore une seconde. Faire -2. Allez, éventuellement, vous arrêtez la vidéo, vous réfléchissez bien. Allez, on y va. Comment est-ce qu'on fait -2? Je suis bloqué pour l'instant, mais ça va se débloquer, je suis sûr. Voilà. Je montre les 4 jeux et ensemble, on va trouver le flanc qui permet de faire -2, qu'on peut trouver à la table, qu'on doit trouver à la table. Si c'est possible. Hein. Je prends l'as de trèfle et là, je joue le valet de pique. Vous allez me dire, mais c'est nul, il a la coupe, on ne donne pas la coupe. Regardez ce qui se passe. Je joue le valet de pique. Le déclarant prend, il est bien obligé, mais son roi de pique par exemple, et il joue cœur. Qu'est-ce que je fais? Ben moi, je mets tout de suite mon as de cœur. Je mets tout de suite mon as de cœur et je joue le plus gros trèfle. Mon partenaire coupe avec son 5 de cœur. Il a fourni le 2 sur mon as. Il coupe avec le 5 de cœur. Qu'est-ce qu'il fait, ce gentil partenaire? Ben, il sait bien que si j'ai joué pique et si je suis revenu du 8 de trèfle, c'était un appel de préférence. Donc, il rejoue pique pour ma coupe de mon 8 de cœur. Et je rejoue le 8 de trèfle, qui coupe à nouveau. 4 cœurs, -2.
Là, je peux vous assurer, sur ce flanc diabolique, un 4 cœurs moins 2, que premièrement, Nord et Sud vont être dépités, ils vont envisager rapidement l'arrêt du bridge. Ils vont peut-être même nous traiter de tricheurs, on s'est fait des signes, etc., etc., alors que pas du tout, on a simplement réfléchi un petit peu. Et mon partenaire va avoir une idée magnifique de mon talent au jeu de la carte. On n'est pas là pour ça, mais quand même, ça fait plaisir de temps en temps d'entendre notre partenaire dire qu'est-ce que tu as bien joué, qu'est-ce que tu as bien joué. On passe à la suite. Dernier cas de figure, le déclarant à tout mettre. Il faut chercher notre bonheur. Regardez, eux, ils ont trouvé leur bonheur, c'est magnifique. Mais nous, là, on ne va pas chercher le bonheur dans l'amour, on va le chercher à l'atout. Dans le déclarant à tout mettre, souvent, il n'y a plus qu'un espoir, c'est qu'on trouve une levée indue à l'atout. On va tout de suite voir deux exemples. Entame As de carreau pour le 10 d'Est et le 7 de Sud. Alors, voyons voir. Comptons les points comme d'habitude. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 points en or. Moi, j'en ai 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 et 13, 27. Le déclarant, il a tout. On va dire, il a tout. Il a forcément 13 points. Il ne peut pas avoir 10 points seulement. Alors, je vois quoi? Je vois, peut-être qu'il a le valet de pique, mon partenaire en Est, mais c'est à peu près tout ce qui pourrait se passer. Le déclarant, il a As-Roi de cœur, sixième ou septième, je ne sais pas. D'accord? À carreau, il n'a rien, bon, on voit tous les points à carreau, et forcément, le déclarant, il a l'As de trèfle. Peut-être qu'il n'a pas le valet, mais on voit bien qu'il y aura largement de quoi faire les levées. Il fera toutes ses levées à cœur, deux levées à pique en faisant un passe si nécessaire, trois levées à trèfle. Bon, il n'aura pas trop de mal à faire son contrat. Donc, je tire l'As de carreau pour le 10. Le 10, il est soit singleton, ben ça serait pas mal s'il était singleton, soit il est doubleton. Hein. Soit il est doubleton, on va voir ce qui se passe. Là, effectivement, je vous mets les quatre mains, il était doubleton, donc je joue, je tire As de carreau, Roi de carreau. Je sais que Est n'a rien. J'ai mis entre guillemets parce qu'il peut avoir un petit valet, en l'occurrence le valet de pique peut-être, ou le valet de trèfle, mais bon, là, quasiment rien. Et le déclarant donc a 7 cartes à cœur. Alors, est-ce que je peux faire chuter ce contrat? Non, mais par contre, je peux limiter à égal. Si je joue, par exemple, As, Roi de carreau et n'importe quoi, à tout, par exemple, en sachant que de toute façon, ça ne serait pas la peine de jouer carreau puisque je sais que mon partenaire peut couper, mais Sud peut surcouper, d'accord? Donc, qu'est-ce que je peux faire? As, Roi de carreau, Roi, Dame de trèfle. Non, il a toutes les levées, le déclarant. Dame de cœur, As, Roi de cœur après. Hein, mon valet et mon 10 de cœur vont partir. Si mon partenaire a un cœur, ou même deux petits cœurs, ben, ça ne marche pas. Hein. Comment je peux limiter? Sinon, il fait 11 levées, ce fichu déclarant, et moi on perd. J'aimerais mieux qu'il fasse 10 levées que 11 levées, même en match par 4 d'ailleurs. Ben, je vais jouer à la troisième levée, je vais jouer As de carreau, Roi de carreau et carreau. Je joue carreau. Je joue carreau. Qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, mon partenaire va couper du 8 de cœur qui lui sert à rien. Ce 8 de cœur, c'est une carte inutile. Il peut la garder s'il veut, mais il peut la couper. Peut-être qu'il va se passer des choses. Là, il va couper. Et effectivement, regardez ce qui se passe quand le partenaire coupe du 8 de cœur. Sud est obligé de surcouper. Et nous, on va faire, maintenant, enfin, moi en l'occurrence, avec mon valet 10 de cœur, troisième, je vais forcément faire une levée à cœur pour 4 cœurs égales. Et je vous assure, en tournoi par paire, un très très bon coup, 90% assuré. Et félicitations pour ce bon flanc. Un autre, un peu dans le même genre, entame à un pic de cœur contre deux piques 4 cœurs. Entame As de cœur pour le 9 et le 10. Alors, le 9 et le 10, qu'est-ce qui manque comme cœur? Le 9, il manque encore deux petits, hein, c'est ça? Il manque le 8 et le 3, c'est ça? Alors, est-ce que le partenaire peut avoir 9, 8, 3? Non, parce qu'il aurait joué le 3. Et le partenaire, il est soit singleton, soit doubleton. Soit singleton, soit doubleton. Je vais jouer donc As de cœur, Roi de cœur. Donc tout le monde fournit.
Et maintenant, c'est à moi de jouer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a compté les points, hein. 4 et 4, 8 et 4, 12, 13, 14, 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouh là là, ouh là 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 là. Regardez, regardez. On a 29 points. Je ne me suis pas trompé, je recompte deux fois. Comme 4 et 4, 8 et 4, 12, 13, 14, 10, 11, 13, 14, 15. Et oui, il manque 11 points. Sud a ouvert, il a 11 points. Normalement, il y en a 12, mais il doit avoir une main assez distribuée. D'accord? Ben, il a tous les points qui manquent. Mon partenaire, il n'a rien. D'accord? Et comme moi, je suis intervenu à cœur, il y a des chances, par exemple, s'il doit faire une impasse à trèfle, hein, il n'hésitera pas à la faire s'il en a besoin. De toute façon, il a la dame de carreau aussi. Si vous voulez. Alors, mais comment est-ce que je vais me débrouiller de ça? Et bien là, c'est pareil. C'est pareil. Regardez ce qui se passe. Je vais jouer, donc j'ai joué As de cœur, Roi de cœur. D'accord? Et je vais rejouer cœur. Je vais rejouer cœur. Alors, pour aider mon partenaire, pour qu'il n'oublie pas, parce que je pourrais jouer As de cœur, Roi de cœur, Dame de cœur. À ce moment-là, le partenaire qui roupille un peu peut se dire, bon, ben, c'est tout bon, mon partenaire est en maître, c'est pas la peine que je coupe, donc il coupe pas, ben oui. Mais là, c'est un peu embêtant parce qu'il n'y a que la coupe du troisième tour de cœur qui peut permettre de réduire le déclarant à 10 levées. Sinon, il va en faire 11. Il va en faire 11, catastrophe. Regardez, As de cœur, Roi de cœur. Et là, je joue le 6 de cœur. Alors, sans doute que le déclarant va appeler le 7 du cœur du mort, on ne sait jamais. Mais mon partenaire, il se dit, c'est quand même bizarre. Ouest, mon partenaire, avait As, Roi, Dame de cœur, As, Roi, Dame, Valet de cœur, cinquième, pardon. Il est intervenu à cœur, donc il a au moins 5 cœurs, 5 beaux cœurs. Mais malgré tout, il rejoue le 6 de cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, il veut que je coupe. Et il veut que je coupe quoi? Il veut que je coupe gros. Donc, pas de problème. Moi, je coupe mon très gros pic. Je coupe de mon très gros pic le 5. Et regardez le petit miracle. Le 5, un Sud est obligé de surcouper de son As ou de son Roi ou de sa Dame. Et le valet de Ouest fera une levée. Fera une levée. Et donc là, c'est pareil. On a limité le déclarant à 10 levées, alors que si je joue neutre, hein, par exemple, As de cœur, Roi de cœur et trèfle, par exemple, le déclarant fera 11 levées en sifflotant. Un dernier exercice ou un des derniers, je ne me rappelle plus. Alors, 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je suis intervenu à un carreau sur un trèfle. Après, j'ai dit deux carreaux. Et Nord a montré 4 cartes à cœur avec un premier compte, une collante, on va dire. Et ensuite, il a fité les piques du partenaire. Alors, on compte les points. 4 et 4, 8, et 4, 12, 13, 14, 15 en or. 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 et 15, 28, doté de 40, il reste 12. Mon partenaire a 0,0. Peut-être le valet de trèfle si ça l'intéresse, mais de toute façon, je sais que le déclarant a la dame de pique, la dame de cœur, as de trèfle, roi de trèfle. D'accord? Peut-être que mon partenaire a le 10 de pique, c'est tout ce qu'il peut avoir. Supposons que je fasse un flanc neutre. As, roi de carreau, après je me dis, ben, c'est pas la peine de jouer carreau puisque ça va être coupé. Hein. Le partenaire avait joué le 3 et le 6, puis il joue le 5 et le 10. Alors mon partenaire a fourni le 3 et le 5. Ça veut dire qu'il a un nombre impair, c'est-à-dire qu'il a trois cartes à carreau, c'est ça. Hein. Il a joué le 3 puis le 5. Le déclarant a joué le 6 et le 10. Le partenaire, il a trois cartes à carreau. Il a 3, 5 et 7, un truc comme ça. Ouais. Bon, ben moi, je me dis, zut, hein, si je joue cœur, par exemple, le déclarant va prendre, il va jouer atout, ben, il va réussir à enlever tous les atouts, et après, il fera tous ses cœurs et tous ses trèfles. Ça ne va pas chuter. Hein. Ça ne va pas chuter. Je vois bien mes trois levées, as de carreau, roi de carreau, as de carreau. C'est tout ce que je vois. C'est tout ce que je vois. Mon partenaire, il n'a rien, comme d'habitude, désespérant. Ah là là, comment est-ce que je peux faire? Ben, c'est pas évident, mais je vais jouer. Hein. Quand il n'y a pas de moyen, de toute façon, il a tout mettre. Un seul espoir, se retourner vers les atouts. Quand j'ai quatre atouts et que les adversaires jouent en 4-4, il y a souvent des possibilités de raccourcissement.
c'est ce que je vais faire. Je vais faire un troisième tour de carreau. Regardez, je laisse, donc j'ai fait mon as de carreau, mon roi de carreau. J'ai compris que mon partenaire avait 3 cartes à carreau. Malgré tout, je rejoue carreau une fois. Madame de carreau, par exemple, on s'en fiche. Hein. Ben forcément, Sud va couper d'un côté ou de l'autre. Il va couper d'un côté, du mort ou de sa main. C'est équivalent. Il coupe. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il joue à tout. Il joue à tout une première fois. Je laisse mettre. Une deuxième fois, je laisse mettre. Et maintenant, supposons qu'il joue à tout une troisième fois. D'accord? Je prends de l'as et je joue encore un carreau. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va être complètement raccourci. Il ne pourra plus rien faire. Il va chuter son contrat. Donc là, c'est pareil, situation désespérée. Une seule chose à faire, trouver notre bonheur à l'atout en pensant au jeu de raccourcissement du déclarant. C'était ce qu'il fallait faire sur cette donne. Exercice numéro 12. À noter que ce flanc peut rapporter beaucoup, on a fait chuter, mais il ne peut rien coûter. Hein. Il y a des fois, effectivement, ça ne rapportera pas. D'accord? Ça ne rapportera pas. Si par exemple, le déclarant avait eu 5 piques, 5 trèfles, qu'il a ouvert de 1 trèfle, là, ça n'aurait rien rapporté, on n'aurait pas raccourci. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne coûte pas, puisque quand je joue couper des fausses, qu'est-ce qui est embêtant? C'est que l'adversaire défausse une carte qui lui permet d'économiser une levée. Là, en l'occurrence, s'il défausse l'adversaire, il défausse une levée maîtresse finalement. Regardez, si je joue carreau en coupé des fausses, est-ce qu'il peut défausser son as de cœur? Il peut défausser son as de trèfle, il peut tout ça, il peut défausser que des cartes maîtresses, donc je m'en fiche. Si ça l'amuse, qui défausse des cartes maîtresses? Donc, ça peut rapporter beaucoup, ça ne peut rien coûter. Et là, bien joué, bien joué, bien joué. Ça, c'est le regard bleu de mon partenaire, de ma partenaire qui me dit que j'ai bien joué. Moi, j'aime bien qu'il me dise ça. J'aime bien qu'il me dise ça. Oh, puis, faut pas se cacher, ça énerve un petit peu l'adversaire aussi. Donc, allez, je crois qu'on a terminé. C'est tout pour aujourd'hui. Je vais donc revenir vous voir ici. Voilà. Je reviens ici. Je peux. Hein. Alors, je suis en train de partager. Donc, je reviens, j'arrête le partage. Voilà. J'arrête mon enregistrement.